Voici comment importer des objets célestes à partir d'un logiciel de planétarium. Nina supporte plusieurs logiciels. Si on va voir ici les logiciels qui supportent. On a ici dans l'onglet équipement, dans la section planétarium, tous les planétariums que supporte Nina. Fait que vous avez Carte du ciel, vous avez Stellarium, vous avez The Sky X Pro. Ici, vous avez le port utilisé, c'est le 3040 et le local host. Il faut mettre ici le bouton sur On pour pouvoir accéder, pour que Nina communique avec le logiciel. Fait que moi j'utilise le Sky X Pro ici. Dans l'outil Tool, ici, j'ai TCP serveur ici. Puis ici, il faut absolument qu'il soit coché pour qu'il puisse communiquer avec Nina. Fait que ça, c'est fait. L'avantage d'utiliser un planétarium, c'est qu'on voit le déplacement du télescope dans la carte du ciel. Et on peut choisir, on peut cliquer sur n'importe quel objet qui apparaît dans la carte. Puis on peut importer ça dans Nina facilement. Donc, le moyen le plus simple, c'est de cliquer le bouton Find ici. Et vous rentrez, exemple, le nom de votre objet. Fait que si je veux savoir M42, M espace 42, pour mincer 42, je rentre ça ici dans Search, tout, bouton Find. Là, il l'a trouvé ici. Là, je peux mettre M42 si je clique sur M42. Fait qu'il a marqué 42. Puis ça, c'est toute l'information à son endroit de déclinaison, altitude, azimut, l'heure du passage au méridien, transit time ici. Et si je clique le petit bouton centré, il me l'a centré sur la cible. Fait que toute cette information-là, le logiciel a enregistré ça. Puis dans Nina, il s'agit simplement d'aller cliquer sur moi, j'utilise le séquenceur avancé. Fait que, dans le séquenceur avancé, j'ai deux cibles. J'ai déjà une cible enregistrée dans le programme. Ça, c'est pas bien grave. Ici, il y a un petit bouton. Ça, c'est le bouton pour importer des objets célestes à partir d'un planétarium, d'un logiciel de planétarium. Fait que moi, j'ai déjà trouvé ma cible qui est M42. Je clique simplement le bouton ici. Puis là, il vient de m'enregistrer ici toute l'information sur M42. Si je veux faire la deuxième cible, bon, ici, j'en ai déjà une qui est déjà programmée. Je vais dans mon logiciel de planétarium. Et je vais dans l'outil Rechercher. Exemple, je veux rechercher un objet NGC. Mettons que ce serait 42, 44. Au hasard, là. Je clique sur Find. C'est une galaxie. Là, ici, je clique le bouton pour la situer dans le ciel. Ça reste où le bouton au centre ici. Et je vais simplement dans Nina. Et je vais aller cliquer sur ma deuxième cible. Le même bouton que l'autre. Importer. Puis je clique sur ça. Puis là, c'est NGC 4244 avec l'information qui vient de rentrer ici. Ensuite, si je veux enregistrer ces deux cibles-là dans le programme, tout ce que j'ai à faire, c'est que je clique ici. Enregistrer le bouton enregistrer pour mon programme. Là, mes deux cibles sont déjà enregistrées. Je peux éteindre le programme, le fermer ici. Là, si je clique le petit bouton poubelle en haut, complètement. Là, j'enlève tout le programme. Je vais aller le chercher. Ici, c'est Load Complete Sequences. Je vais dans Séquenceur avancé, un dossier que j'ai créé dans Nina, dans Documents Nina. Puis moi, je l'ai appelé ici séquence Plane Wave de base. Je sélectionne, je clique OK. Et là, si je regarde les cibles, ben, j'ai M42 que j'avais enregistré tantôt. Puis je vais aller voir la deuxième cible, qui est NGC 4244, qui est ici, qui a mis ici. Fait que là, je suis prêt. Il s'agit juste de configurer mes fenêtres ici pour savoir si je prends toute la séquence avec chacun des filtres ou un filtre en particulier. Et je peux aussi ajuster ici la séquence de fin. Ici, j'ai Astronomical Down. Ben, je peux simplement le changer ou garder ici l'altitude, changer l'altitude. Mettons, si je dis, ben, lorsque tu vas être rendu à 50 degrés, mais là, tu vas passer aux instructions suivantes, qui seraient les instructions de fin ici.
Fait qu'il ferait chacune des instructions ici jusqu'à la fin pour suspendre ma séquence. Il est possible d'aller chercher d'autres informations dans d'autres sites. Comme exemple, Telescopius, qui est un site très couru par les astrophotographes. Si je vais chercher un objet particulier, comme par exemple la galaxie irrégulière Léo 1, si je clique dans Telescopius, cette galaxie-là, j'ai pas de, comme c'est là, de NGC, rien de ça, mais j'ai MCG 022627. Fait que ce que je peux faire, je peux soit sélectionner le nom de l'objet ici, fait que je fais un copier, puis je vais dans logiciel puissant comme The Sky, ça dépend des logiciels. Les logiciels de qualité, on peut se permettre d'aller chercher plein de bases de données externes, puis on trouve pratiquement n'importe quoi avec ça dans l'outil de recherche. Fait que ici, dans l'outil Find, je fais simplement faire un coller, Léo 1, je fais un Find, là il l'a trouvé, puis après ça, je clique le petit bouton centré, là je peux grossir, on voit que l'objet il apparaît ici. Fait qu'à ce moment-là, si je veux l'importer dans mon programme de séquenceur avancé dans Nina, tout ce que j'ai à faire, supposons que ce serait la première cible, fait que j'avais M42, j'avais rentré tantôt. Je clique le petit bouton d'importation des données à partir du planétarium, puis là, ils viennent me marquer ici le nom de la galaxie Léo 1. On peut faire un autre exemple, fait que je retourne encore là à Telescopius. Je recherche dans la base de données. Bon, je vais continuer à faire des recherches. Des noms particuliers comme Holmberg ici 2. Si je clique sur l'objet, je peux faire une sélection des objets que j'ai ici, mais j'en ai aussi dans la database ici. Fait que, tout dépend si le logiciel est capable de supporter les... Comme ici, j'ai UGC 4205, qui est un autre catalogue pour le même objet. Fait que je peux l'essayer. Simplement, je le copie. Bouton droit de la souris, copier. Bon, ici, je vais aller dans l'outil de recherche. Je vais effacer ce qu'il y avait avant. Et je vais remplacer CTRL-V par le nom de l'objet. Je vais faire un Find. Bon, là, ici, il ne l'a pas trouvé. Peut-être que je n'ai pas le bon catalogue de sélectionner. Fait que je vais retourner dans ici, puis je vais en essayer un autre. J'ai PGC ici pour le même objet. Fait que je le sélectionne. Bouton droit de la souris, copier. Je m'en viens dans The SkyX. J'enlève ce qui était avant. CTRL-V, je copie. Puis là, je vérifie. Il l'a trouvé. Fait que ici, mon objet, il l'a trouvé. Je vais le centrer. Ici, je le grossis. C'est une galaxie régulière. Si je regarde les photos, c'est à peu près ça ici. Je vois trois petites étoiles au sens comme une petite tache, là, comme 3 étoiles ici. Si je regarde dans The SkyX, bon, ce sera ces 3 étoiles-là ici. Je fais un autre exemple. Je vais aller faire d'autres recherches. Comme un exemple ici, j'en ai un qui s'appelle The Box. Si je clique dessus, c'est un groupe de galaxies, ça, comme on voit ici. Je pense pas que si je rentre The Box, je vais l'avoir dans The SkyX. Par contre, ici, il y a des membres de ce groupe-là que je vois ici, c'est des NGC. Fait que je peux en choisir un, le sélectionner. NGC 4169, CTRL-C. Je vais dans le Sky. Je vais dans l'outil Chercher. J'enlève ce qui était avant. CTRL-V, coller. Je fais Find. Il l'a trouvé ici. Je le centre. Puis on les voit ici qui apparaissent. Et là, si je veux l'importer dans Nina, ben, je peux faire la même chose. Je m'en vais, mettons, c'est le premier objet. Je clique simplement un petit bouton ici. Il vient me remplacer par un des 4 galaxies qu'on appelle le groupe de box.
et j'enregistre mon programme, puis je peux faire de la photographie à partir du prochain ciel qui va être clair. Fait qu'on voit sur Internet, on peut faire des recherches aussi avec Google Chrome sur différents types d'objets, puis on essaye par les catalogues ou d'autres catalogues de l'entrée dans notre logiciel de planétarium pour voir s'il est capable d'aller le chercher. Le SkyX est très puissant parce qu'il y a possibilité d'ajouter des catalogues dans ce logiciel-là. C'est un logiciel qui est payant par contre. Fait qu'ici, j'ai Optional Database. C'est toutes des databases d'objets célestes que je peux configurer, là, à aller chercher, puis que je peux faire des recherches dans le logiciel. Exemple aussi, c'est que, bon, ici, j'ai une galaxie. Bon, celle-là, ça va, là, mais supposons que j'en ai une au hasard ici que je clique dessus. Bon, c'est PGC 457 10348 qui est ici. Là, je la sens ici. Fait que si je veux l'importer, cette galaxie-là dans l'INA, mais je fais la même chose. Je vois ici, petit bouton. Puis là, il met mon information ici, puis j'enregistre le programme. Fait que c'est aussi simple que ça. L'utilisation de logiciels à planétarium, ça nous permet aussi d'être en contact avec le ciel parce qu'on voit exactement, on peut jouer avec le logiciel, puis on peut voir la main du télescope se déplacer. On peut savoir aussi dans quelle constellation c'est, le méridien, quand est-ce que ça va l'atteindre, quel côté du méridien qu'on est. Ça donne beaucoup, beaucoup d'informations. Moi, personnellement, je préfère beaucoup travailler avec un planétarium. Je vais chercher mes objets célestes dans Telescopius. Je les importe soit dans The Sky ou directement dans le logiciel Nina. Et à partir de là, je vais me chercher mon programme du séquenceur avancé que j'utilise régulièrement avec beaucoup plus d'options, beaucoup plus d'instructions. Et je pars mes séquences avec ce programme-là. Et voilà.